Salut les drôlistes, on continue avec Drôle, c'est parti. Bon, quoi d'autre? Nézir? Moi j'ai Jules, on va faire l'interview en français. Vous voulez une oreillette pour la traduction? Donc j'avais déjà expliqué, hein. Jules c'est un rappeur, c'est un mec qui fait du rap. On va faire l'interview en français, est-ce que vous voulez une oreillette? Moi j'ai Jules, on va faire l'interview en français. Vous voulez une oreillette pour la traduction? Vous voulez une oreillette pour la traduction, d'accord? Une oreillette, un espèce d'écouteur qu'on fixe comme ça à l'oreille, et on a la traduction en direct, ou bien des informations en direct qui sont données, hein. L'idée, c'est la blague, en fait, la punchline, la vanne, la blague, c'est que Jules, il est un peu racaille, d'accord? Il est un peu racaille, il se comporte un peu comme une racaille. Il a un peu le style d'un rappeur, puis il parle pas forcément très bien français, d'accord? Il y a certaines personnes qui diront que Jules ne parle pas très bien français, qu'il n'utilise pas un vocabulaire très développé, d'accord? Une racaille. Personne vue comme délinquante, un peu gangster comme ça, souvent jeune, avec un comportement violent ou antisocial, d'accord? Donc il fait un peu racaille, il parle pas énormément... il n'utilise pas, énormément d'expressions avancées en français, ce genre de truc, d'accord? Il a un vocabulaire un peu basique. Et du coup, la vanne, c'est ça, c'est on va parler français durant l'interview, est-ce que ça va? Ou vous voulez qu'on traduise dans un langage un peu basique parce que vous parlez mal français? C'est un peu comme ça que moi, j'interprète la blague. Moi j'ai Jules, on va faire l'interview en français. Vous voulez une oreillette pour la traduction? Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime bien, d'accord. Donc on voit que le mec là, qui, si j'ai bien compris, c'est lui qui est sur le plateau et qui fait des blagues, il est assez satisfait, il dit ok, j'aime bien ce genre d'humour, Ouais, j'aime bien. Et sinon j'ai aussi... donc j'ai une autre proposition, une autre blague possible. Et sinon j'ai aussi... on dit souvent que les Marseillais sont des glandeurs, bon qu'à prendre l'apéro toute l'année. Heureusement, pour compenser, on a Jules, l'homme qui sort un album toutes les 2 semaines. Excellent, j'aime Et bien. sur Bernard Pivot, j'ai Bernard... Ok, alors... Heureusement. On dit souvent que les Marseillais sont... On dit souvent que les Marseillais... On dit souvent que les Marseillais sont des glandeurs. On dit souvent que les Marseillais sont des glandeurs. Bon qu'à prendre l'apéro toute l'année. Et ils sont bons que à prendre l'apéro toute l'année. Donc là, en fait, Jules, il est de Marseille, d'accord? Il vient de la ville de Marseille, dans le sud de la France. Et là, Nézir, il fait un commentaire sur une espèce de généralité qu'on fait, c'est que tous les Marseillais, c'est des glandeurs. Glander, ça veut dire ne pas travailler, se détendre, rien faire. Glander, d'accord? Se détendre, se relaxer. Donc on dit souvent que les Marseillais, c'est des glandeurs, ils font rien, ils travaillent pas, et ils sont, alors là il dit pas ils prennent l'apéro toute l'année, il dit, lui il utilise cette expression, il dit ils sont bons qu'à prendre l'apéro toute l'année, d'accord? La seule chose pour laquelle ils sont bons, la seule chose pour laquelle ils sont compétents, c'est prendre l'apéro. Je vous rappelle, prendre l'apéro, c'est boire un peu d'alcool avec des amis, des fois on mange un tout petit peu, mais c'est surtout partager un moment où on discute avec des amis, où on consomme de l'alcool. L'apéro toute l'année. Donc comme si les Marseillais, c'est pas des gens qui travaillent, c'est des gens qui boivent de l'alcool et qui se détendent. On dit souvent que les Marseillais sont des glandeurs, bon qu'à prendre l'apéro toute l'année. Heureusement, pour compenser, on a Jules, l'homme qui sort un album toutes les 2 semaines. Heureusement, pour compenser, on a Jules. Heureusement, pour compenser, on a Jules. L'homme qui sort un album toutes les 2 semaines. L'homme qui sort un album toutes les 2 semaines. D'accord? Heureusement. Donc pour compenser les gens de Marseille qui, en principe, sont des glandeurs qui ne font rien, eh ben on a une compensation, c'est Jules. Jules, oui, il est de Marseille, mais en fait, lui, il sort un album toutes les 2 semaines. D'accord? Il sort un nouvel album chaque 15 jours, à peu près. Là, la blague, c'est que je connais pas Jules, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute, mais je crois que Jules est assez, on pourrait dire, prolixe. Il est assez prolixe. Je me souviens plus comment on l'écrit, mais je crois que c'est comme ça. Mais ça veut dire qu'il produit beaucoup de choses, il produit beaucoup de CD. C'est comme ça qu'il sort beaucoup d'albums, d'accord? C'est comme ça que je le comprends. Il sort des albums très régulièrement, et probablement qu'il fait beaucoup d'argent aussi comme ça, mais voilà, il y a peut-être l'idée que certains artistes sortent un album tous les, je sais pas, 2, 3 ou peut-être 4 ans, d'accord? Ils sont un peu, peut-être axés sur la qualité, ils sont pas pressés, et probablement, c'est comme ça que je le comprends, Jules, c'est peut-être un autre extrême, il sort très souvent des nouveaux albums. Prolixe, qui parle ou écrit beaucoup, souvent trop longuement. Mais ça peut être positif. Ça peut être positif
pour un auteur. Moi j'ai l'impression que ça peut être aussi positif pour un auteur. En tout cas c'est comme ça que je l'utiliserais. Je dirais ouais il a été très prolixe. D'accord, on va voir ce que ChatGPT me dit. Donc voilà, ça compense un petit peu les Marseillais qui font rien. Donc c'est une manière aussi de se moquer à la fois du fait que Jul sort énormément d'albums, peut-être un peu trop vite, d'accord, ils sont peut-être un petit peu bâclés, ce qu'on appelle bâclés, ça veut dire que ils sont pas assez travaillés, il n'y a pas assez un accent qui est mis sur la qualité, c'est une manière de se moquer de lui, mais en même temps c'est aussi une manière de dire, ouais, vous travaillez énormément, vous faites beaucoup. Oui, prolixe peut être positif pour un auteur, surtout s'il est apprécié pour sa richesse et sa profondeur d'écriture. Bref, voilà, ça dépend si on aime le contenu ou pas. Heureusement, on dit souvent que les Marseillais sont des glandeurs, bons qu'à prendre de l'apéro toute l'année. Heureusement, pour compenser, on a Jul, l'homme qui sort un album toutes les 2 semaines. Excellent, j'aime bien. Et sur Bernard Pivot. Excellent, j'aime. Ok, donc là, le mec qui écoute les propositions, il est emballé. Il est, ok, j'aime, c'est bon. J'ai compris la blague, j'aime bien l'esprit, ça me plaît, c'est pas trop vulgaire, c'est pas sexuel comme Bling l'avait fait. Vous voyez ce genre, il est satisfait. Excellent, j'aime bien. Et sur Bernard Pivot, j'ai Bernard Pivot. Et sur Bernard Pivot. Alors Bernard Pivot, c'est ouais, une célébrité, enfin une personnalité, pardon. C'est une personnalité française qui est notamment connue pour ses dictées. D'accord, il fait des dictées pour tester votre orthographe. D'accord, vous pouvez tester votre orthographe avec des dictées de Bernard Pivot. On va avoir un peu plus d'informations. Bernard. Excellent, j'aime bien. Et sur Bernard Pivot, j'ai Bernard Pivot. Qu'est-ce qui est le plus long, vos dictées ou vos sourcils? Bernard Pivot, qu'est-ce qui est le plus long, vos dictées ou vos sourcils? Bernard Pivot, qu'est-ce qui est le plus long, vos dictées ou vos sourcils? D'accord, donc là c'est une vanne. Les dictées en effet de Bernard Pivot, c'est pas des dictées qui sont courtes et qui durent 3 minutes. Je pense que ce sont des longues dictées. Juste regardons qui c'est Bernard Pivot. C'est un journaliste et un animateur français célèbre pour ses émissions littéraires comme Apostrophe et Bouillon de culture. Bon bref, voilà. Mais il a fait aussi, il a fait des dictées. D'accord, il est aussi connu pour ses dictées, Bernard Pivot. Et donc ces dictées sont plutôt longues, d'accord, c'est pas des dictées qui sont courtes. Et là il dit qu'est-ce qui est le plus long? Est-ce que ce sont vos dictées ou vos sourcils? Et les sourcils c'est ça. D'accord, les sourcils c'est ça. Alors je vois pas le visage de Bernard Pivot, mais je vous invite à aller sur Google Images, vous pouvez simplement taper Bernard Pivot et j'imagine qu'il a des longs sourcils, peut-être même qu'il a un mono-sourcil, peut-être qu'il a un mono-sourcil qui est très long, et du coup voilà, c'est une vanne quoi, on se moque un petit peu de son apparence. Bernard Pivot, qu'est-ce qui est le plus long, vos dictées ou vos sourcils? Bernard Pivot, qu'est-ce qui est le plus long, vos dictées ou vos sourcils? Bernard Pivot, qu'est-ce qui est le plus long, vos dictées ou vos sourcils? C'est excellent. C'est excellent. Il est génial, tu l'as trouvé où lui? Il est génial, tu l'as trouvé où lui? D'accord, donc là il se tourne vers la personne qui a repéré Nézir, ok, et il lui dit mais il est génial Nézir, ok, ces blagues elles sont excellentes, tu l'as trouvé où? Donc visiblement très très bon signe pour Nézir. C'est excellent. Il est génial, tu l'as trouvé où lui? Ah excellent, excellent. Bon ça on aime, on aime. Ah excellent. Ah excellent. Ah excellent, excellent. Bon ça. Bon ça. C'est bon ça. On aime. Ah excellent, excellent. Bon ça on aime, on aime. Allez. Ouais, il s'adressait à cette fille. Je pense que c'est cette fille justement qui avait repéré, enfin qui était venue au spectacle de Bling et qui du coup a également vu Nézir. Allez, on a quoi d'autre? Donc voilà, là on change de scène et visiblement c'est bien parti pour Nézir. Non. Il y a juste un sens, regarde. Hop. Merci. Voilà. Dis-moi, tu pourrais venir tous les jours? Ça change de rythme? Non, je garde Prune et Maxime en turnover, mais toi tu viendrais plus souvent. Ça te permettrait d'imprimer ta patte sur l'émission, quoi. Hein? Alors. Non. Donc là, il y a Nézir qui, visiblement, on peut dire, il galère avec la machine à café. Il galère, ça veut dire il a de la difficulté avec la machine à café. Il comprend pas vraiment comment elle marche. Ah là là, t'es mignon, tu comprends pas comment ça marche. Un petit rire. Il y a juste un sens, regarde. Il y a juste un sens, regarde. Donc il lui explique qu'avec la capsule, d'accord, il faut juste la mettre dans un sens et que si tu la mets dans l'autre sens, ça marche pas, d'accord. Il y a juste un sens, regarde. Il y a juste un sens, regarde. Hop. Hop. Merci. Voilà. Merci, voilà. Et là, il va lui poser une question. Dis-moi, tu pourrais venir tous les jours? Dis-moi, tu pourrais venir tous les jours? Dis-moi, tu pourrais venir tous les jours. Donc, est-ce que Nézir peut venir tous les jours à l'émission pour donner des idées de blagues?
Dis-moi, tu pourrais venir tous les jours? Ça change de rythme? Ça change de rythme. Là, Nézir, on voit que sa manière de le comprendre, ou en tout cas, s'il bluffe, c'est ça qu'il dit, peut-être qu'il le fait un peu par politesse, il veut pas sonner, il veut pas passer pour quelqu'un de trop arrogant, donc il dit, ça change de rythme. C'est-à-dire, est-ce que l'émission, elle va être tous les jours? Ok, moi j'ai l'impression que l'émission, elle est pas forcément tous les jours, peut-être qu'elle est quelques fois par semaine, c'est mon interprétation, je sais pas exactement. Et du coup, il dit, ah, si vous voulez que je vienne tous les jours, ça veut dire que ça change de rythme. Il va y avoir l'émission plus souvent. Ça change de rythme? Non, je garde Prune et Maxime en turnover. Non, je garde Prune et Maxime en turnover. D'accord, je garde Prune et Maxime. Donc ça, on a vu que Prune et Maxime, ce sont des personnes qui donnent des idées de blagues. Et il les garde un peu en turnover. D'accord? Alors, en turnover, je vais vous dire, honnêtement, c'est un anglicisme, je suis même pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire, mais pour moi, ça veut dire que je l'ai fait un peu, une fois ce sera Maxime, une fois ce sera Prune, d'accord? Donc on va un peu alterner, mais on va voir, parce que, bon, c'est un anglicisme, je pense qu'il y a une grande majorité de personnes anglophones qui comprennent tout à fait ce que ça veut dire. Mais en gros, le message, c'est, je garde Prune, Maxime, je les consulte régulièrement, mais toi, en ce moment, là, maintenant, au début, j'ai envie de te consulter plus souvent, donc j'ai envie que tu viennes tous les jours. Allez, regarde juste. En turnover, expression issue de l'anglais utilisée pour parler d'un taux de renouvellement rapide, notamment du personnel dans une entreprise. C'est comme si, ouais, j'imagine, dans ce contexte, c'est comme si on les renouvelait rapidement. Ok, c'est Prune un jour, ensuite c'est Maxime un jour, ensuite c'est Prune, ensuite c'est Maxime, etc. en turnover. Mais par contre, Nézir, il va venir tous les jours. Moi, je l'interprète comme ça, n'hésitez pas à compléter dans les commentaires. Non, je garde Prune et Maxime en turnover, mais toi tu viendrais plus souvent. Mais toi, tu viendrais plus souvent. Mais toi tu viendrais plus souvent, ça te permettrait d'imprimer ta patte sur l'émission. Ça te permettrait d'imprimer ta patte sur l'émission, d'accord? Mais toi tu viendrais plus souvent. Mais toi, tu viendrais plus souvent, ça te permettrait d'imprimer ta patte sur l'émission. Donc toi, tu vas venir plus souvent, comme ça, tu vas donner plus des idées de blagues, et ça va imprimer ta patte sur l'émission. Alors déjà, une patte, c'est quoi? C'est comme un chien qui donne la patte. Il donne la patte. Mais la patte, c'est aussi un peu l'idée qu'on peut laisser sa trace, ou bien sa signature. On peut ajouter un peu de sa personnalité, ou de nos propres idées dans un projet. D'accord? Pour imprimer ta patte sur l'émission. Donc, c'est-à-dire pour mettre un petit peu ta touche, des éléments qui viennent de toi, des idées qui viennent de toi, ça peut faire en sorte que petit à petit dans l'émission, il y ait des blagues qui sont typiquement de toi et les spectateurs vont un peu s'habituer à ton humour et peut-être que ça va augmenter la performance de l'émission. Mais toi tu viendrais plus souvent, ça te permettrait d'imprimer ta patte sur l'émission. Hein? Ok? Mathilde, le numéro de Michel, s'il te plaît. Bon, on voit qu'en fait, il lui demande pas son avis, il lui dit juste « viens plus souvent », quoi. Et il va poser une question à un employé. Un patte. Ok. Là, Nézir, il hallucine, il est là, ma patte, ok, je vais mettre ma patte sur l'émission, donc c'est concret, là, ils aiment ce que je fais, c'est moi qui suis reconnu, c'est pas bling, waouh, c'est incroyable ce qui m'arrive, ok, peut-être qu'il hallucine, encore une fois, il hallucine, révision, il hallucine. Un patte. Allez, laissez-moi ma patte, d'accord, et mettez-moi dans les commentaires ce que ça peut vouloir dire, ma patte, enfin... Ma patte, en français, ça a plusieurs sens, d'accord? Ça peut être la patte du chien, mais mettre la patte dans l'émission, ça peut être un peu ses idées, amener sa propre personnalité, contribuer avec des idées personnelles, d'accord? Donc dites-moi un peu les différents sens de patte en français, comment on peut les traduire dans votre langue. Et n'oubliez pas de me dire quelle langue c'est dans les commentaires, comme ça me fait réviser. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez, et je vous rappelle qu'il y a ce lien là, si vous avez jamais testé l'application, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. À plus, ciao.